Depuis plus d'une année maintenant, les relations bilatérales entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire s'enlisent dans une spirale descendante préoccupante. Il convient de noter que cette tension n'est malheureusement pas un phénomène nouveau dans l'histoire complexe qui lie ces deux nations méditerranéennes. Ces difficultés trouvent leurs racines profondes dans une histoire coloniale particulièrement violente et douloureuse qu'aucune des deux parties ne semble avoir pleinement réconciliée ou assumée de manière définitive. Cependant, depuis environ 18 mois, on observe une détérioration significative des relations diplomatiques entre Paris et Alger, une dégradation principalement alimentée par la décision controversée de la France de reconnaître officiellement la souveraineté du Royaume du Maroc sur le territoire disputé du Sahara occidental. Cette position française a créé un choc diplomatique considérable dans la région. La situation a atteint un point critique particulièrement aigu la semaine dernière, lorsque le président français Emmanuel Macron a pris la décision unilatérale de révoquer l'exemption de visa diplomatique dont bénéficiait précédemment l'Algérie. Parallèlement, le chef de l'État français a adressé une lettre officielle au Premier ministre français dans laquelle il l'exhortait explicitement à durcir substantiellement sa position à l'égard d'Alger, affirmant catégoriquement que la position de la France devait être ferme, claire et respectée par tous ses partenaires. Cette escalade verbale et administrative a immédiatement déclenché la pire crise diplomatique entre les deux pays depuis plusieurs décennies. Dans cette analyse complète, nous allons examiner méthodiquement les multiples facettes des relations franco-algériennes, analyser en profondeur les raisons complexes de leur dégradation récente et tenter d'esquisser les perspectives d'avenir possibles pour cette relation bilatérale cruciale pour la stabilité de la région méditerranéenne. Pour véritablement comprendre la nature et l'intensité des tensions actuelles, il est absolument essentiel de se plonger dans le passé historique partagé entre ces deux nations. Entre l'année 1830, date du début de la colonisation française, et l'année 1962, date de l'indépendance algérienne, soit pendant plus de 132 longues années, l'Algérie fut sous domination coloniale française continue. Contrairement à la plupart des autres colonies françaises à travers le monde, l'Algérie était administrativement et politiquement considérée comme faisant partie intégrante de la France métropolitaine, ce qui signifie concrètement qu'elle était traitée comme si elle faisait partie du territoire français continental européen, un statut unique qui influence encore aujourd'hui les relations complexes entre les deux pays. La France refusa obstinément et catégoriquement d'abandonner ce territoire, et lorsque les Algériens engagèrent le combat pour leur indépendance, la guerre qui s'ensuivit fut l'une des plus sanglantes, brutales et traumatisantes du XXe siècle. Les chiffres des pertes humaines témoignent de l'horreur de ce conflit. Plus de 25 000 soldats français furent tués lors des combats, tandis que les autorités algériennes affirment officiellement que plus d'1 million d'Algériens sont morts durant cette guerre d'indépendance. C'est précisément pourquoi l'Algérie est toujours aujourd'hui communément désignée comme le pays du million de martyrs, même si la plupart des historiens internationaux indépendants estiment le chiffre réel des victimes algériennes entre 300 000 et 400 000 personnes, ce qui reste un bilan humain extrêmement lourd. Puis, en juillet 1962, l'Algérie s'est officiellement libérée de la domination française, après qu'un référendum organisé sous supervision internationale ait montré que 99,72% des électeurs algériens avaient voté pour l'indépendance complète et immédiate. Depuis cette date historique, les deux pays entretiennent paradoxalement des liens économiques, culturels et humains extrêmement étroits et complexes. Les échanges commerciaux bilatéraux restent importants en volume, et environ 10% de la population française contemporaine est d'origine algérienne, créant des liens humains et familiaux transméditerranéens durables. Cependant, malgré cette proximité objective, les relations politiques restent constamment tendues, fragiles et susceptibles de crises répétées. Le principal grief contemporain d'Alger envers Paris est que la France n'a jamais pleinement reconnu, et encore moins présenté, d'excuses officielles et complètes pour ces crimes coloniaux commis pendant les 132 années de présence française. Les autorités algériennes accusent régulièrement la France de tenter d'agir en partenaire postcolonial, tout en conservant subtilement un contrôle stratégique sur son ancienne sphère d'influence nord-africaine. Parallèlement,
nombreux sont les acteurs politiques en France, notamment parmi les responsables politiques de droite et d'extrême droite, qui accusent régulièrement les dirigeants algériens successifs de réécrire méthodiquement l'histoire en un discours nationaliste fondé sur la haine de la France et sur une victimisation permanente. C'était essentiellement le message porté par Emmanuel Macron en 2021, lorsqu'il accusait publiquement le système politico-militaire au pouvoir à Alger de, je cite textuellement, exploiter systématiquement les souvenirs douloureux de la guerre d'indépendance pour justifier son existence et sa mainmise sur le pouvoir. Cette déclaration perçue comme insultante avait immédiatement incité l'Algérie à rappeler son ambassadeur en poste à Paris, à accuser officiellement la France de génocide historique et à interdire totalement l'accès de son espace aérien national aux avions militaires français. Si la situation s'était quelque peu apaisée durant l'été 2022 suite à la visite diplomatique de Macron à Alger et à sa reconnaissance partielle de crimes coloniaux spécifiques, les tensions latentes ont violemment ressurgi et explosé à nouveau l'année dernière. Le tournant décisif a eu lieu durant l'été dernier, lorsque Paris a officiellement reconnu la souveraineté pleine et entière du Maroc sur le territoire contesté du Sahara occidental. Une décision unilatérale qui a provoqué une colère intense et immédiate de l'Algérie. Pour bien comprendre l'ampleur de la crise actuelle, il est nécessaire de rappeler la situation complexe du Sahara occidental. Souvent qualifiée de « dernière colonie d'Afrique » par les organisations internationales de défense des droits humains, le Sahara occidental est officiellement un territoire non autonome, selon la classification des Nations unies, situé géographiquement au nord-ouest de l'Afrique, à la frontière directe avec le Maroc et l'Algérie. Ancienne colonie espagnole, administrée sous le nom de Sahara espagnol, il est aujourd'hui majoritairement contrôlé militairement et administrativement par le Maroc, le reste du territoire étant sous le contrôle du Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui, soutenu politiquement, militairement et financièrement par l'Algérie, qui revendique l'indépendance totale et inconditionnelle de l'ensemble du territoire. L'Algérie accueille sur son sol la principale base arrière du Polisario et des dizaines de milliers de réfugiés sahraouis dans des camps implantés depuis plusieurs décennies près de la ville de Tindouf. Si les motivations profondes de l'Algérie dans ce conflit sont activement débattues par les experts internationaux, Alger présente officiellement son soutien au Polisario comme une position anticoloniale principale et comme un contrepoids stratégique nécessaire face à la puissance régionale grandissante du Maroc. La France s'efforce traditionnellement, depuis des décennies, de maintenir un équilibre diplomatique délicat entre ses relations avec l'Algérie et celles avec le Maroc, autre ancienne colonie française, qui entretient des relations complexes avec Paris. Cependant, plusieurs différends bilatéraux avec le Maroc ces dernières années, concernant notamment la délicate question des visas, le retentissant scandale du logiciel espion Pegasus, le désinvestissement progressif marocain des entreprises françaises et le rappel par Rabat de son ambassadeur en février 2023, pour ne citer que quelques points de friction, ont considérablement tendu les relations franco-marocaines. Dans ce contexte géopolitique nord-africain complexe, la décision stratégique de Paris, prise l'année dernière, d'approuver officiellement le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, a semblé être une tentative pragmatique de renouer les liens distendus avec Rabat, d'aligner clairement la position française sur celle d'autres puissances comme l'Espagne, les États-Unis, Israël et d'autres nations influentes, de consolider durablement son influence en Afrique du Nord face aux puissances concurrentes comme la Russie et la Chine, de renforcer la coopération antiterroriste cruciale au Sahel et de préserver précieusement les importants intérêts commerciaux et économiques français dans la région. Mais pour l'Algérie, cette décision française constituait une ligne rouge absolue et incontournable, qui a conduit au rappel immédiat de son ambassadeur à Paris et à une réévaluation complète de sa relation bilatérale avec la France. Les tentatives de rapprochement diplomatique, après ce grave différend sur le Sahara occidental, ont été de courte durée et peu fructueuses. En mars dernier, le président Macron et le président algérien avaient pourtant convenu formellement d'une feuille de route commune pour apaiser progressivement les tensions et restaurer la confiance mutuelle. Mais une série d'expulsions diplomatiques réciproques et de mesures de représailles ont rapidement anéanti toute chance immédiate de réconciliation durable. Les événements se sont précipités en avril dernier,
lorsque le parquet français a inculpé formellement 3 ressortissants algériens, dont un fonctionnaire consulaire en poste, pour leur implication présumée dans l'enlèvement, en 2024, d'un militant de l'opposition algérienne de premier plan et influenceur TikTok résidant légalement en France sous le régime protecteur de l'asile politique. L'Algérie a immédiatement condamné fermement ces arrestations, les qualifiant publiquement d'humiliantes, de partiales et de violations flagrantes des normes diplomatiques internationales, et a répliqué en expulsant 12 fonctionnaires français en poste en Algérie. La France a riposté immédiatement, en expulsant symétriquement 12 diplomates algériens et en rappelant préventivement son ambassadeur, accusant officiellement Alger d'avoir provoqué délibérément une détérioration brutale et injustifiée des relations bilatérales. De nouvelles tensions judiciaires sont venues s'ajouter aux contentieux diplomatiques. En juillet dernier, un écrivain franco-algérien, connu pour ses opinions anti-islamistes affirmées et pour ses critiques virulentes et répétées du régime algérien en place, a été condamné par contumace en Algérie à 5 ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale, après avoir exprimé son soutien public au Maroc dans une interview accordée à un média français d'extrême droite en ligne, où il aurait déclaré controversiellement que la France avait historiquement donné trop de territoires à l'Algérie et trop peu au Maroc lors des décolonisations. Peu après ce verdict, un journaliste sportif français indépendant a été condamné par la justice algérienne à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme, après avoir interviewé le dirigeant d'un club de football algérien qui jouait également un rôle actif au sein de mouvements séparatistes algériens marginaux. Paris a vivement réagi à ces condamnations jugées disproportionnées, arguant que les 2 citoyens français avaient été détenus illégalement et arbitrairement, et a exigé leur libération immédiate et inconditionnelle. La délicate question migratoire est également devenue un sujet de vive controverse entre les 2 capitales. Si la France est depuis longtemps frustrée par le refus persistant de l'Algérie de reprendre ses ressortissants sous le coup d'un arrêté d'expulsion administratif, ce problème technique est devenu politiquement plus prégnant ces derniers mois, suite à la montée électorale du Rassemblement national, qui a régulièrement accusé le président Macron d'adopter une ligne trop laxiste et permissive en matière d'immigration. Le principal problème a explosé médiatiquement en février dernier, lorsqu'un ressortissant algérien, que la France avait tenté d'expulser par voie administrative à 14 reprises différentes, sans succès concret, a été arrêté et inculpé pour une agression au couteau particulièrement médiatisée, faisant un mort civil et 3 blessés graves. Peu après ce drame, Paris a officiellement exigé que l'Algérie accepte enfin le retour d'une 60aine de ses ressortissants indésirables, sous peine de voir le pacte migratoire historique de 1968 entre les 2 pays, accordant aux citoyens algériens certaines exemptions spécifiques aux règles françaises générales d'immigration, être unilatéralement réexaminées et probablement dénoncées. Si les critiques de la droite française présentent régulièrement cet accord comme un privilège généreux et anachronique, il faut historiquement dire qu'il a été révisé et restreint à plusieurs reprises, notamment avec l'introduction controversée de l'obligation de visa en 1986, ne laissant aujourd'hui aux ressortissants algériens que des avantages marginaux et résiduels. Quoi qu'il en soit, lorsque l'Algérie a une nouvelle fois refusé de se conformer aux ordres d'expulsion de Paris, le président Macron a ordonné la semaine dernière un durcissement significatif des restrictions de visa pour les diplomates algériens, suspendant ainsi définitivement un accord qui dispensait de visa formel les titulaires de passeports diplomatiques et officiels algériens. Vraisemblablement en partie en réaction à cette querelle migratoire et diplomatique, l'Algérie a activement resserré ses liens stratégiques avec l'Italie, autre nation européenne majeure, cherchant activement à accroître son influence économique et politique en Afrique du Nord. Ces dernières années, Rome et Alger ont significativement renforcé leur coopération bilatérale sur de multiples fronts, dépassant même la France comme premier partenaire commercial européen de l'Algérie, avec un volume d'échanges bilatéraux record de 4,79 milliards d'euros pour le seul premier trimestre 2025. Parallèlement, l'Algérie est devenue un fournisseur gazier essentiel et stratégique pour l'Italie, assurant sa sécurité énergétique, et dans le cadre du plan Mattei ambitieux, les grandes entreprises italiennes ont massivement investi des volumes financiers importants
dans les infrastructures algériennes modernes, l'approche pragmatique, non conflictuelle et décomplexée de l'Italie en fait un partenaire économique et politique plus attrayant pour l'Algérie, et chaque nouveau conflit avec Paris propulse Alger davantage dans l'orbite économique de Rome, remodelant durablement l'influence européenne en Afrique du Nord et affaiblissant la position traditionnelle de la France dans sa sphère d'influence historique. Cette analyse détaillée montre que la crise actuelle entre la France et l'Algérie dépasse largement le simple différend diplomatique ponctuel. Elle plonge ses racines dans une histoire coloniale non résolue, se nourrit de contentieux contemporains multiples. Sahara occidental, questions migratoires, différends judiciaires, et s'inscrit dans un réalignement géopolitique régional plus large où la France voit son influence traditionnelle contestée par de nouveaux acteurs comme l'Italie. La complexité de cette relation bilatérale, à la fois faite de proximité humaine et économique et de méfiance politique persistante, suggère que les tensions actuelles pourraient perdurer. La résolution de cette crise nécessiterait une volonté politique forte des deux côtés de la Méditerranée, une reconnaissance plus apaisée du passé colonial et une approche pragmatique des intérêts stratégiques contemporains. La suite des événements dépendra largement de la capacité des deux capitales à trouver un terrain d'entente sur ces dossiers sensibles, tout en gérant les pressions politiques internes qui influencent souvent leurs relations bilatérales.